Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA et je vais vous présenter le résultat du match Charlotte Hornets contre Orlando Magic. C'est un match qui a lieu ce 5 avril 2024 et les Hornets ont battu les Magic 124 à 115. Alors un très gros match avec un gros score on va dire et puis beaucoup de joueurs offensifs. Donc dans cette vidéo on va revenir sur les statistiques en détail de ce match des deux équipes et des joueurs et également les stats carton par carton, mi-temps par mi-temps afin de voir un petit peu l'évolution du score et de cette rencontre. Alors, on va revenir les stats globales du match. Et comme on peut le voir côté Orlando, on va commencer peut-être non par Charlotte. Allez, on commence par Charlotte puisque Charlotte, ils ont gagné le match 124 à 115. Charlotte, il y a quand même deux joueurs qui sortent du lot. C'est Miles Bridge qui met 23 points, 6 rebonds, 4 passes. Pas extraordinaire, hein, mais 8 sur 17 au tir. Et surtout Brandon Miller. Brandon Miller, il fait. Alors, il presse 5 ballons, ok. Mais il fait 32 points. 11 sur 13 au tir, 5 sur 6 à 3 points, 5 sur 5 au lancer franc. Voilà, alors là, ça fait très très mal à l'adversaire. Une telle adresse, vous voyez, il a raté que 2 tirs. C'est-à-dire qu'il a mis 32 points en 13 tirs. C'est assez exceptionnel. C'est-à-dire qu'il a tiré très peu et marqué énormément de points. Donc le ratio est vraiment grandiose. Et dans un match comme ça, un match très offensif finalement, il n'y a pas eu beaucoup de rebonds. On voit 36 rebonds par exemple pour Charlotte. Pour Orlando, il y en a eu 37. C'est à peu près les mêmes stats. Donc voilà, ce qui fait la différence, c'est l'adresse. Vous voyez, Charlotte a quand même tourné à 60% au tir. Alors c'est assez inimaginable. Et 50% à 3 points, 15 sur 30 à 3 points, 100% au lancer franc, 23 sur 23. Non mais c'est exceptionnel cette adresse-là. Côté Magic, on a 44% au tir, 23% à 3 points, 84% au lancer franc. C'est assez incroyable qu'il n'y ait que 9 points d'écart quand on voit l'adresse à 3 points. C'est-à-dire qu'ils ont tiré quand même 8 fois de plus, ils en ont mis 6 de moins. C'est assez extraordinaire ce qu'a fait Charlotte dans cette rencontre. Alors sinon côté Magic, on a 32 points pour Paolo Banchero, mais le problème c'est qu'il fait 10 sur 26 au tir, 1 sur 8 à 3 points, bon, 11 sur 12 au lancer franc, et 22 points de Franz Wagner qui fait 8 sur 16 au tir. Alors, Paolo Banchero, il fait aussi 8 rebonds, 8 passes, une interception de compte. Il a été plutôt complet, mais voilà, je crois que ce match-là, il n'y avait pas besoin de rebonds, de passes, de contre. Ça se jouait surtout sur l'adresse, et l'adresse, c'est Charlotte qui l'a eu. Premier carton, vous voyez, ils ont même mené de 15 points. Deuxième carton égalité, troisième carton égalité, et quatrième carton perdu de 6 points. Mais vu qu'il y avait déjà un écart depuis le premier carton, ils ont joué en confiance. Et ils ont déroulé le match, on va dire, les Hornets. Alors au premier carton, justement, les Hornets ont gagné 38 à 23. À noter les 19 points de Brandon Miller qui fait 7 sur 7 au tir, 4 sur 4 à 3 points. Alors là, c'est assez extraordinaire. Marquer 19 points en un carton, ça arrive pas tous les jours. Faire 100% au tir, après qu'il n'y ait pas de rebond, qu'il n'y ait pas de passe. Enfin, à la rigueur, les autres stats, je dirais qu'on s'en fout. Grâce à lui, les Charlotte Hornets avaient 15 points d'avance. Dès le premier carton, on peut noter quand même les 8 points, 3 passes de rebond pour Grant Williams. C'est quand même plutôt pas mal, hein. Ah oui, à noter que Brandon Miller, il a joué 10 minutes 32, il n'a pas joué tout le carton. Côté des Magic, on a que 5 points pour le meilleur marqueur pour Wendell Carter Jr. 5 points, 3 rebonds. Il n'y a pas plus que ça, mais déjà en termes d'adresse, 14 sur 19 pour les Hornets, 6 sur 8 à 3 points, 9 sur 23 pour les Magic et 2 sur 9 à 3 points. Voilà, l'écart est là, c'est uniquement dans l'adresse. Allez, deuxième carton égalité. Alors le match c'est un peu équilibré. On a Banquero qui met 10 points, 8 points pour Markel Foots qui en sortie de banc fait 3 sur 4 tirs. Lui il a été pas mal, hein, franchement. Et côté des Hornets, on a 6 points pour Miles Bridges, 7 pour Brandon Miller qui a continué un petit peu sa moisson, 5 pour Mann. Voilà, ils ont assuré, les deux équipes se sont un peu équilibrées. Les pourcentages, c'est 3 sur 7 à 3 points pour les deux équipes. À part 61% au tir côté Charlotte, seulement 43% côté Magic. Mais Charlotte a perdu 2 ballons de plus. Bon, un carton équilibré. Au stade de la mi-temps, ben à la mi-temps, vous voyez, il y avait quand même 26 points pour Brandon Miller à 10 sur 10 au tir. C'est-à-dire que même au deuxième carton, il a tourné à 100%. Il fait 5 sur 5 à 3 points. Il fait une mi-temps extraordinaire. Donc il y a 15 points d'avance pour les Hornets, hein. Je dirais que là, c'était compliqué pour les Magic. À noter Paolo Banquero, mais il fait 4 sur 14 au tir, mais il met 14 points, 5 rebonds, 5 passes, il est plutôt complet. Et puis en sortie de banc, Markel Fultz qui met 11 points, 5 rebonds. Voilà, ce sont les stats qui sortent un peu du lot. Le troisième carton, égalité à nouveau. Alors ils n'ont pas forcé leur talent, ils gardent l'écart, hein, de toute façon les Hornets.
Avec côté Hornets 6 points, 3 rebonds pour Bridges. À noter Brandon Miller, il joue 10 minutes, il a tiré qu'une seule fois. C'est assez étrange hein, quand même les amis parce que vous voyez il est à 26 points à la mi-temps et il tire qu'une fois au troisième quart-temps. Il n'y a plus de système pour lui ou alors il était cadenassé, il y a une boîte je sais pas, une boîte en défense sur lui. Sinon Misic il met 8 points et Pokusevski met 8 points en sortie de banc. Côté des Magic on a 11 points pour Paolo Banchero qui cette fois fait 4 sur 6 au tir qui était plutôt à droit et puis 5 points pour Franz Wagner. Et après il n'y a pas trop de stats. Je regarde les statistiques à 2 points, 9 sur 18 pour les Hornets, 11 sur 22 pour les Magic, c'est du 50%, et puis 3 points, 3 sur 8 d'un côté, et 2 sur 10 pour les Magic, qui a quand même réussi à tenir l'égalité, malgré le fait qu'ils n'étaient pas du tout à droit à 3 points. Allez, quatrième carton, et ben cette fois, c'est les Magic qui gagnent le carton, pour une fois, 36 à 30. Alors c'est quand même, c'est pas mal, parce que je dirais que pour la confiance et pour d'autres matchs, bah c'est au moins ils sont pas non plus voilà, ils sont pas non plus trop dégoûtés de cette défaite. Alors Miles Bridge fait 6 points, 6 points pour Brandon Miller qui remarque mais il a très peu marqué en finale en deuxième mi-temps parce qu'il met 26 points en première mi-temps et 6 points en deuxième. Après 5 passes, 5 points, 3 passes, 2 rebonds pour Williams. Des petits stats à droite à gauche. Côté magique, on a 7 points pour Paolo Banchero et 13 points pour Franz Wagner avec 4 sur 8 autres points. 4 sur 8 au tir, pardon. Et François Wagner, il fait aussi 3 rebonds. Mais voilà, il n'y a pas de stats à côté dans les rebonds, les passes décisives. C'est assez pauvre, hein, les amis, côté des Magic. Notez aussi en sortie de banc Moritz Wagner qui fait 6 points et 3 rebonds. Allez, les stats de la deuxième mi-temps. Alors les joueurs qui sortent du lot, on a 12 points pour Miles Bridge, 10 points pour Misic côté Hornets, et de l'autre côté on a 18 points pour Paulo Banchero et 18 points pour Franz Wagner, mais ça n'a pas suffi, même si les Magic ont gagné la deuxième mi-temps de 6 points en fait, hein, c'est quand même à souligner. Ils l'ont gagné de 6 points en faisant 4 sur 22 à 3 points, 18% à 3 points, alors que les Hornets ont fait 6 sur 15 à 3 points en deuxième mi-temps, 40%. C'est assez incroyable qu'ils aient pu gagner cette deuxième mi-temps. On peut s'apercevoir que les Hornets ont perdu 12 ballons alors que les Magic en ont perdu que 3 en deuxième mi-temps. Ça peut se jouer là la différence. Et donc voilà, au final, donc c'est une victoire des Charlotte Hornets face à Orlando Magic. Je dirais une victoire gagnée dès le début du match. Il y a eu un écart de 15 points grâce à un extraordinaire Brandon Miller. Ils ont maintenu l'écart jusqu'à la fin du match, même si les Magic sont revenus un petit peu dans le quatrième quart-temps. Mais ça n'a rien changé. Et donc voilà les amis, c'est comme ça que je vous présente cette belle victoire des Hornets sur les Magic. 124 à 115, un match du 5 avril 2024. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.